Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ludipack. Aujourd'hui, on va parler jeu, on va parler insert, car oui, le rangement pour un jeu, c'est important. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Kudnaora, la cité de l'argent, le nouvel as d'or 2025. Donc, Ludipack a fait pour ce jeu un rangement permettant de ranger tous les éléments du jeu et ainsi permettre une mise en place facile et rapide. Alors, on ouvre la boîte. Première chose qu'on a, la règle du jeu. Donc, on positionne par-dessus les rangements. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est la première chose qu'on a besoin. Ensuite, nous avons les petites aides de jeu. Alors, on en a 4. Voilà. Donc ça, pas de rangement particulier pour ces documents. Dès à présent, on peut voir les différents éléments qui constituent le rangement Ludipack pour Kudnaora. Première chose qu'on peut voir, le plateau dédié à la Sainte Barbe. Donc ce plateau déjà a été fait avec une finition esthétique et en plus de ça, avec une couleur qui met en évidence la cathédrale une fois révélée. Je vous le montre plus précisément en zoom. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, les pièces ne bougent pas. On peut les récupérer facilement. Pourquoi? Parce que soit parce que la tuile est arrondie, donc du coup, ça laisse un espace pour la récupérer. Soit parce que ici, vous voyez, au niveau de la médiane, il y a des petites fentes qui permettent de récupérer facilement les tuiles. Voilà, c'est rien, c'est un détail, mais ça change tout pour récupérer les tuiles. Donc voilà, et à partir de là, ça ne bouge pas. Donc si par exemple, au milieu d'une partie, boum, on fait tout, on pousse tout, et ben c'est pas grave. La cathédrale Sainte-Barbe, elle reste comme elle est. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le plateau prospection, donc qui est positionné à la fois sur les petits tiroirs et les rangements de tuiles. Nous avons, alors comme vous pouvez le voir ici, il y a 4 rangements de couleurs qui correspondent aux 4 rangements pour chaque joueur. Chacun a la couleur dédiée des éléments et des cartes, hein, comme vous le voir, vert, vert, orange, orange, violet, bleu, bleu. Et pour qu'un joueur puisse jouer, il suffit qu'il prenne son petit insert, voilà, et il prend tous les éléments qu'il y a dedans. On peut le voir. Alors, on va le voir sur la petite caméra. Hop. On a ici 4 petits tiroirs, enfin 3, plus exactement, pour ranger les différents pions. Nous avons également 3 petits... Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, excusez-moi, je le mets correctement. Voilà. On a 3 petits rangements supplémentaires pour différents pions. Ce qui fait que, une fois ce rangement pris en main, il est très facile de récupérer les jetons. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir à l'écran, les bords sont arrondis. Voilà, donc ça ne va pas se coincer quand on va venir récupérer les pièces. Parce que si vous avez les inserts cubiques, vous savez de quoi je parle, quand on essaye de récupérer un élément et qu'il ne vient pas, là, il n'y a aucun problème, il glisse le long de la paroi. Voilà, c'est simple et efficace. Petite note esthétique, on peut remarquer sur les côtés, voilà, alors ça ne va pas être facile de le montrer à l'écran sans faire chuter tous les éléments, mais regardez, vous voyez, il y a toujours, voilà, pour rappeler l'esprit du jeu et donner une petite note esthétique. Voilà, c'est simple et c'est joliment fait sur la table. En plus de ça, voilà, on a les cartes actions des joueurs qu'on peut placer, voilà, sur le rangement pour ensuite voilà, avoir un tout en un. Donc ça, hop, je le prends et je le remets ici, voilà, lors de la phase du rangement. Mais ça, on verra ça à la fin de la vidéo. Donc, j'enlève les différents rangements de chaque joueur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le gros rangement de cartes. Alors, ceci, c'est un gros bloc, hein, comme vous pouvez le voir, mais qui permet de ranger l'intégralité des cartes du jeu. Donc, on va le voir en zoom. Voilà, alors il est haut, hein, c'est pour ça que ça zoome pas mal. Comme vous pouvez le voir, il y a des différents encoches pour ranger les différentes catégories de cartes. Et comme d'habitude chez Ludipack, on peut ranger
les cartes slivées ou pas. Donc toujours avec des sleeves Board Game Protector, hein, je vous invite grandement à aller visiter leur site pour réaliser les rangements. Voilà, petite note décorative sur le côté, voilà, gravée dans l'insert. Super. Voilà, c'est simple. C'est dans le ton du jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les rangements des tuiles. Alors, les rangements des tuiles, il y en a deux. Voilà. Donc, comment ils se présentent? Alors là, c'est rangement tout simple. Voilà, une encoche pour aligner les différentes tuiles. Sur les côtés, c'est entrouvert pour pouvoir permettre de faire passer le doigt et récupérer les tuiles. Elle ne frotte pas sur les côtés, juste ce qu'il faut pour que les tuiles puissent être enlevées facilement sans que ça frotte le bord. Mais, comme vous pouvez voir, ça ne bouge pas. Sur le côté, voilà, une petite décoration effet mur de pierre. Voilà, très bien pour les tuiles mines, hein, du coup. Et les tuiles, ouais. Et là, on a les tuiles bâtiment, donc exactement le même insert, mais cette fois-ci taillé pour les tuiles bâtiment comme nous avons ici. Voilà, regardez, vous pouvez voir, elles s'enlèvent très facilement. Et on les replace. Voilà, regardez, je fais tout avec une seule main. Voilà. Ah oui, une chose qu'on peut voir, c'est qu'en dessous, vous voyez, la finition, elle est partout autour de chaque élément de rangement. Vous voyez, voilà. Oui. Voilà, regardez, vous voyez. C'est cool, hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, alors là, on a deux séries de tiroirs. Alors, pour les montrer, je vais d'abord enlever les plateaux personnels hein, que vous trouvez ici, hein, rangés, pliés. Donc là, pas de rangement particulier, hein, ils sont juste bien encadrés par les différents rangements. Donc ces petits tiroirs, en fait, vont contenir les différents éléments, petits jetons du jeu, on va dire. Donc, ils sont constitués de la même façon, c'est-à-dire 3 tiroirs, les uns par-dessus les autres, avec tout en haut, un petit couvercle, histoire que même si vous mettez la boîte sur le côté, ça ne tombera pas. Allez, je vous le montre en zoom. Voilà. Nous avons un couvercle et 3 petits tiroirs. Donc, je déclipse. Oh là, pardon, il est parti tout seul. Voilà. Le petit couvercle. Premier plateau, premier tiroir, plateau n'importe quoi. Premier petit tiroir avec des jetons. Deuxième tiroir. Troisième tiroir. Chaque catégorie de jetons a son petit élément de rangement afin de faciliter la mise en place et ne pas avoir à retrier les différents jetons. Quand on a fini, hop, on les remet dedans. On réadditionne les différents tiroirs et on finit par clipser le petit couvercle. C'est tout. Même chose pour celui-ci, voilà, qui contient les différentes monnaies du jeu. Donc avec le petit couvercle pour les éléments du dessus. Donc voilà, je ne vous le remonte pas en gros plan, c'est exactement le même tiroir, mais avec des dimensions un peu différentes, un peu plus grandes. Et une fois fini, clac, on reclipse le couvercle et c'est fait. C'est très très pratique, surtout que ces éléments-là, hein, les éléments tiroirs, en fait, on peut les conserver durant la partie. Ensuite, nous avons alors, dans cette petite zone, nous avons 3 choses. Nous avons déjà un petit élément de rangement qui sert, alors on va le voir en plus gros parce que là il est tout petit, qui sert à ranger le pion compteur de tour et un pot. Donc hop, ça se déclipse. Ah voilà, si je le prends à l'envers évidemment. Hop, voilà, le petit couvercle et les 2 pions parfaitement rangés dans leur petit rangement. Voilà, c'est simple pour le retirer, voilà, tout simplement. Hein, et hop, et on le remet. Une fois qu'on a fini, on reclipse. Voilà, simple. Et ça permet à ces petits jetons de ne pas se balader partout dans la boîte
sans rangement particulier. Nous avons, alors, vous allez le reconnaître même de loin, hein, je vous le présente en gros plan quand même, le jeton premier joueur, mais cette fois-ci équipé d'un petit socle. Voilà, regardez-moi ça. Regardez ça, comme c'est mignon. Voilà, et ça permet au jeton premier joueur de tenir debout. Alors là, à la caméra, effectivement, ça ne se voit pas beaucoup l'intérêt, mais lorsque le plateau, la mise en place et le jeu est engagé, c'est quand même bien plus sympa d'avoir le jeton premier joueur debout à côté du joueur actif. Nous avons, alors en dernier, les deux présentoirs, donc les fameux présentoirs en 3D, avec en dessous un petit insert permettant à ceux-ci de ne pas bouger lors du transport. Vous pouvez voir, avec une petite finition alvéolée vraiment toute mimi. Voilà, regardez. Alors, je vous le montre en gros plan, voilà, mais c'est la même. Alors on retrouve les mêmes motifs hein, que par exemple le couvercle des deux pions, que les couvercles des tiroirs. Voilà, on est sur une teinte, une esthétique assez homogène. Voilà. Et enfin, bon là je vous le sors pas, mais nous avons, enfin, allons-y, on va le sortir quand même, les différents plateaux restants, donc le grand plateau, ainsi que les différentes pistes. Voilà, elles sont rangées de cette façon. Voilà, regardez, voilà. Donc une fois qu'on a joué et qu'on a fait notre partie, dans ces cas-là, hop, on reprend les plateaux, on les replace au fond de la boîte. Hop, voilà. Je vous les mets bien quand même. Hop. Voilà. Exact, voilà. C'est important de les mettre bien au début parce que, après, comme tous les rangements vont se positionner dessus, c'est quand même mieux qu'ils soient bien alignés. On remet la petite corbeille à présentoir. Ah oui, petite chose, je ne vous avais pas montré. Alors, je vais vous le montrer en gros plan. Les deux présentoirs, ils ont habituellement des petites tirettes hein, durant la game. Et ben, les petites tirettes, on les retrouve à l'intérieur des présentoirs. Voilà. Donc, on les range ainsi, hop. Et comme ça, ils ne prennent pas de place dans la boîte, mais sont malgré tout toujours associés à leur présentoir. Une fois qu'on a mis ça, on remet le jeton premier joueur, les deux petits pions toujours dans les présentoirs. On va reprendre le gros deck de cartes qu'on va repositionner dans le coin. Les plateaux individuels, tac tac, qu'on met ici. Nous avons les tiroirs. Les tiroirs, ils sont là. Hop. D'abord le grand. Ensuite, le petit. Non, je me suis trompé de côté. Pardon. Hop. Voilà. On a les tiroirs à tuiles. Voilà. Le plateau prospection qu'on met par-dessus. Les 4 éléments pour les joueurs. Le plateau sandboard. Hop. Les 4 fiches d'aide de jeu. Et enfin, la règle du jeu. Voilà, qu'on positionne ici. On reprend le couvercle. Et voilà. Parfaitement rangé. C'était le rangement de Kunara par Ludipack. Sur ce, à bientôt!